Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo nettoyage de PS4. C'est une PS4 que j'ai reçue ce week-end. Elle avait un souci de disque dur. Donc je lui ai changé son disque dur. J'ai refait la mise à jour, enfin réinstallation système. Elle est repartie, mais du coup j'ai fait juste la réparation. J'ai pas fait de nettoyage complet de la console. Et moi j'aime bien nettoyer mes consoles, changer la pâte thermique, les pâtes thermiques, les nettoyer correctement. Donc je ne l'ai pas ouvert, je ne sais pas du tout comment aller. Mis à part le disque dur que j'ai retiré et que j'ai remis, c'est tout ce que j'avais. Et en plus elle n'a jamais été ouverte parce que vous voyez il y a encore le, la petite étiquette de garantie. Alors après elle a déjà été démontée puisque la vis ici quand je l'ai reçue moi c'était pas la bonne, il n'y en avait pas. Donc moi j'en ai remis une autre petite pour tenir le disque dur quand même, parce que bon, c'est important de pouvoir le garder fixé. Et donc du coup voilà, puis quand j'ai retiré le disque dur, franchement le tiroir était pas sale, on voit bien il est dans un bon état. Le disque dur là il fonctionne, celui qui était avant ne fonctionnait pas. Donc je vous propose de l'ouvrir, de voir un petit peu à quoi ça ressemble, et puis de faire un petit nettoyage. Voilà. Franchement quand on voit le dessus là, elle était dans un bon environnement, hein. Même le ventilo, il y a un petit peu de poussière dessus, mais alors, franchement, il y a 3 fois rien. Alors, on va quand même la démonter parce que la pâte thermique, il faut quand même la changer. Je sais pas quel âge a la console. J'ai pas son historique complet, donc je peux pas savoir. Mais par sécurité, je vais quand même la démonter, changer la pâte thermique, et puis éventuellement les pâtes thermiques en fonction de l'état où ils sont, parce que c'est vrai que ça, les pâtes thermiques, c'est un peu moins gênant. Enfin, je me trompe peut-être, hein, mais je trouve que c'est moins gênant. La pâte thermique, elle a tendance à chauffer et à sécher, et donc du coup, à être beaucoup moins performante après, donc ça, c'est pas top. Les pâtes thermiques, tant qu'il n'y a pas de poussière, qui ne sont pas écrasées complètement, normalement, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Hop, alors. Voilà. Des fois, ce côté-là est toujours un peu plus dur. J'ai oublié de préciser, hein, je l'ai reçu avec la manette, là, la manette blanche, ici, qui avait un problème de drive que j'ai réglé aussi hier. J'ai réussi à le régler assez facilement. Il y avait un potard à changer, il y en avait un qui était usé, puis les autres, c'était un petit coup de nettoyage, un bon petit coup de calibrage, et puis c'était bon. Bon, il y a un peu de poussière, hein, c'est normal, hein, de toute façon, c'est une console qui n'a jamais été ouverte, donc qu'il y a un peu de poussière, ça peut paraître logique, mais dans l'ensemble, elle est quand même plutôt en bon état. Donc là, on va continuer le démontage par ce côté-là. Non, avant, je vais enlever la ligne, bien évidemment. Alors, vous voyez, c'est bizarre, hein. Elle n'a jamais été ouverte, il manque une vis là. Ah bah oui, mais si le capot du dessus, il peut être ouvert. Ah oui. Il peut être soulevé et puis on peut enlever les vis. Bon, a priori, il y a déjà eu un petit démontage qui a été fait. Alors là, est-ce qu'il manque des vis là? Ah, il manque des vis là. Là. Bon, je vais regarder dans mon stock si je sais pas quelques vis à pouvoir remettre dessus. Je sais plus ce qu'on met sur à cet endroit-là, mais bon, je vais chercher. Je vais bien trouver quelque chose à mettre dessus. Des petites vis qui vont pouvoir faire le remplacement. Ah oui. Elle n'a jamais été démontée. C'est pas parce qu'il manque des vis qu'elle a été démontée, chef. Donc il y a toujours la petite vis de derrière qui va sur l'alimentation. Il ne faut pas oublier de l'enlever, autrement on va pas l'alimentation, comme je viens de faire. Un peu compliqué. Alors,
tac, ça, je vais l'enlever parce que comment ça va m'embêter jusqu'au bout. Tac. Ça va. Donc l'autre vis, je sais pas où elle est partie, mais elle est peut-être dedans. Oui. Oui. Donc là, on enlève l'alimentation. Voilà, je vais chercher. Là, hop. Et maintenant, on va pouvoir passer de l'autre côté. Donc, ouais, je remettrai des petites vis. Là, je dois avoir 3 vis qui doivent retourner là. J'essaierai de lui remettre 3 petites vis. Donc là, hop. Ah, si, elle a été démontée. Elle a été démontée, oui. Elle a été démontée. Le gars, il a recollé le seau dessus. Parce que regardez, le scotch est déchiré. Il se déchire pas tout seul, hein, ça c'est clair. Là, c'est pareil. La mousse, elle a été enlevée. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. Là, il y a des autocollants qui ont été remis. Non, non, elle a déjà été ouverte. Là, c'est sûr et certain. En regardant ici, on arrive clairement à voir qu'elle a déjà été ouverte. Donc, du coup, j'ai pas de scrupule à l'ouvrir. De toute façon, c'est clair que c'est un peu différent aujourd'hui. Le saut de garantie, il est bien pour les collectionneurs. Bon, après, je suis collectionneur. Et moi, franchement, le saut de garantie, j'ai envie de dire, c'est pas une priorité pour moi. Ce qui est important, c'est que la console elle fonctionne correctement, qu'elle ait les pièces d'origine, que ce soit pas traficoté, qu'il n'y ait pas tout un truc changé dessus, parce que voilà, ça gâche un peu le charme de la console. Mais autrement, franchement, moi, si le saut y est plus, pour moi, c'est pas ce qui va enlever de la valeur de la console. Surtout avec des consoles nouvelle génération où on a des processeurs qui chauffent comme des malades et de toute façon, si on les entretient pas, on flingue les consoles. Donc autant les ouvrir pour pouvoir les nettoyer, changer la pâte thermique, changer les pâtes thermiques, remettre ça en état pour repartir, que de les conserver en l'état pour de la collection. Et au pire des cas, il faut la conserver pour pas du tout l'utiliser. Donc moi je vois pas l'intérêt. Après je vous avouerai, j'ai pas mal de consoles en collection. Je vais être le mauvais client, mais j'utilise pas beaucoup mes consoles. Elles sont dans les boîtes, fermées hermétiquement, pour pas qu'elles prennent la poussière et puis qu'elles s'abîment. Mais je les sors pas non plus tous les jours pour jouer, quoi. Par exemple, j'ai une Xbox One S édition Minecraft. Elle est gentiment rangée dans sa boîte et puis j'y touche pas, quoi, parce que j'y tiens. C'est une très belle console, hein, une édition assez rare, donc je joue quasiment tous les jours à la Xbox, mais pas celle-là. Celle-là, j'y touche pas. J'ai une Xbox One X que j'utilise tous les jours. J'ai une One S que j'utilise pas régulièrement, mais c'est mon fils qui l'utilise de temps en temps parce qu'il aime bien jouer à Sea of Thieves. Et puis j'ai eu du bol, hein, quand j'ai acheté cette console là, il était installé dessus. Alors, je sais pas comment ça marche parce que c'est pas avec le compte de l'ancien propriétaire, hein, parce que moi j'ai initialisé les consoles, mais il est bien dessus, le jeu. Donc oui, il est content, il s'amuse avec ça l'amuse. Donc je la garde aussi pour ça, quoi. Parce que moi, si aussi j'y joue pas. C'est pas mon trick. Mon trick, pardon. Après, chacun son truc. Hein. Là. Donc là, a priori, j'ai enlevé toutes les vis, donc je vais pas enlever les nappes. Alors, je pense que celle-ci, la pâte thermique a déjà été changée. Ça, c'est clair. Depuis qu'elle a été utilisée, vu qu'elle a été ouverte, ah, pâte thermique qui n'a pas été changée, je comprends pas. Donc là, il y a un pad qui se promène là.
Oui, bon. Ok. Bon, les outils sont là, ça c'est propre. Il n'y a rien à redire. Donc on va enlever ça. Un peu de poussière qui se balade. Alors ça c'est toujours délicat à enlever. Hop. Ouais, oh, bah. T'as l'impression qu'il n'y a rien en fait, comme pâte thermique, c'est terrible. Mais là il y a un pâte thermique là, donc lui il va falloir que je le remette. Là-bas j'ai deux autres, je vais mettre un petit coup de nettoyage là-dessus. Mon pinceau il est là. Mais franchement, elle est en bon état, elle est propre. Donc là, il n'y a pas grand chose à redire. Mis à part le fait qu'il faille faire un petit nettoyage, mais. Wow, ça va pas. Donc là, j'ai une petite vis là. C'est des petites vis comme ça qui vont sur le. Allez. Voilà. Bon. On voit clairement que le nettoyage n'a pas été poussé jusqu'au bout, parce que, ou alors il y a de la poussière qui est revenue, mais bon après c'est pas non plus catastrophique. Hein. Dans l'ensemble ça se tient quand même. Donc ça se nettoie assez facilement. Là, vous voyez, c'est pas collé, c'est pas non plus bouché, donc ça va encore. On va démonter le petit ventilo parce que il manque des vis là. Ah, encore que non, ça c'est les vis qui sont mises avec la plaque. Ah oui, un petit peu de poussière, mais pour faire rien. Franchement, non, là, je suis plutôt content. C'est un bon investissement. Une console que j'ai pas acheté très cher et qui va repartir assez vite sur le marché, donc ça c'est bien. Ah oui, j'ai mis qu'un petit coup de pinceau et puis c'est parti. Donc il n'y a vraiment pas grand chose. Je voulais pas démonter le lecteur, mais je crois que je vais le démonter quand même.
que sur le lecteur, ce que j'aime bien faire, et c'est vrai que ça c'est moi qui aime bien faire ça aussi, c'est que c'est nettoyer au moins les rouleaux d'engrenage, d'entraînement du disque, parce que souvent il y a des difficultés au niveau de la rentrée du disque dans la console, et quand ça patine trop, quand ça force trop, bah ça a souvent tendance à cramer les fusibles. Les fameux fusibles F6201 et F6202. Et donc du coup, quand ils sont grillés, ben faut refaire de la micro-soudure, parce qu'il faut souder les nouveaux fusibles, parce que autrement on peut plus faire la mise à jour de la console. Et donc du coup, la console elle est plus utilisable, quoi. Donc l'idéal c'est d'éviter de décramer ces fusibles là, parce que ça c'est chiant à faire. C'est tout petits fusibles, si on n'a pas de microscope on voit rien. Donc l'idéal c'est d'éviter de les changer quand on peut, c'est le mieux. Alors, vous voyez, il y a un peu de poussière et c'est ça que je vais nettoyer. Donc là, vous allez voir, je n'ai pas pour longtemps. Je vais juste démonter ça. Allez, viens par là. Voilà. Hop. Et ça, c'est juste avec de l'eau savonneuse. Franchement, c'est radical. C'est impressionnant. Avec de l'eau savonneuse, ça nettoie l'espèce de revêtement en téflon ou plastique, je sais pas, souple qui est dessus, qui glisse en fait. Et quand on le nettoie avec de l'eau savonneuse, eh ben ça repart direct. J'avais vu une vidéo sur YouTube qui disait de faire ça. J'y croyais pas trop, je me suis dit, avec de l'eau savonneuse ça va glisser. Et ben non, en fait ça fait tout le contraire. Donc je reviens, je vais nettoyer ça. Donc vous voyez, c'est vraiment pas long, hein. C'est super court, hein. Juste le temps d'aller passer ça sous l'eau avec du liquide vaisselle là. Après le but c'est de les sécher correctement, mais autrement c'est juste ça à faire. Et ça c'est vraiment pas grand chose, mais quand vous démontez votre console pour la nettoyer ou pour faire une réparation, franchement je vous conseille direct de faire ça. Comme ça vous n'avez pas besoin d'y revenir. Et ça c'est fait. Et si jamais un jour vous avez un problème d'engrenage, vous avez le risque d'avoir un problème d'engrenage, là vous l'anticipez quoi. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Là, en l'occurrence, c'est ça, c'est on prévient. Vous voyez, franchement, c'est pas le temps que ça prend. Tac. Alors, pareil, la lentille, on peut la nettoyer quand il y a un problème de lecture. Moi, en l'occurrence, je l'ai testé hier. Elle lit direct le jeu, il n'y a pas de problème. Donc, à mon avis, la lentille, elle est nickel. Donc, je ne vais pas m'amuser à prendre le risque de la flinguer en la nettoyant. Parce que c'est aussi prendre un risque. Hein. Je vais la laisser comme elle est et puis ça fera très bien l'affaire parce que de toute façon elle fonctionne très très bien. Donc là je nettoie un peu le plastique et puis on va être reparti pour le remontage. C'est reparti pour le lecteur. Allez.
Alors la Slim, c'est pas la console que je préfère démonter, hein. Enfin, c'est surtout que c'est pas la plus simple, quoi, parce que des vis, il y en a partout. Je vais pas dire des vis qui servent à rien, parce que des vis qui servent à rien, ça n'existe pas, mais il y en a de tous les côtés des vis, c'est pas les mêmes. Il y en a des noirs, des bleus, des jaunes. Non, je rigole, mais des noirs, des blanches, des vis métriques, des vis avec un filetage un peu particulier. Il y avait des têtes différentes aussi, donc c'est un peu compliqué. Juste pour une seule et unique console, je vois pas trop l'intérêt. Donc, mais bon, là c'est Sony. Après, on va pas rentrer dans les débats non plus, hein, mais aujourd'hui, Sony, ils prennent une claque dans la tronche, hein. Je veux pas le dire, moi, mais avec leur PS5, là, enfin, moi, vous m'avez jamais vu démonter une PS5. Je suis pas prêt de le faire. Alors, déjà d'une, parce qu'elle coûte trop cher. Trop cher, donc acheter une PS5 HS pour essayer de la réparer, bah, mettre 200 balles dans une console que je suis pas sûr de réparer, hein, c'est ça aussi, hein, c'est que actuellement, je connais tellement peu la PS5, même si je regarde régulièrement des vidéos sur les réparations de cette console, parce que malheureusement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de réparations, plus qu'on pourrait le penser d'ailleurs. Et donc, du coup, on se rend vraiment compte que, alors, je ne vais pas dire que c'est de la merde, mais que ben, elle n'est pas si fiable que ça, quoi. Pas si fiable que ça, et c'est dommage. C'est une console qui est sortie en 2020, donc elle a 4 ans. Et, il y a déjà des soucis, et encore pire, hein. Je vous en ai déjà parlé, hein. Si vous avez envie de regarder des vidéos, par exemple de Ben Montana, qui a la boutique I Love My Console, il est sur Twitch. Si un jour vous avez l'occasion, allez voir ses vidéos. Franchement, il est génial, ce gars. Il fait des super réparations. Alors, voilà, hein. Il y en a qui sont modestes, d'autres qui sont plus prétentieux. Lui, bah, il est simple, quoi. C'est Ben. Il fait de la réparation depuis plus de 30 ans. Ouais, ça fait plus de 30 ans qu'il fait de la réparation de console. Et franchement, clairement, on voit qu'il maîtrise son sujet. Alors, bah, les nouvelles générations, c'est comme tout le monde, hein, c'est un peu plus compliqué. L'autre fois, il a fait tenez-vous bien, hein, une PS5 Slim. Donc la PS5 Slim, elle a 2 ans à tout péter. Et bah, le CPU avait pris cher, le métal liquide il n'avait pas vraiment coulé, mais ça avait attaqué un petit peu le CPU et la console elle se coupait au bout de 15 minutes de jeu, quoi. Et bah, il a halluciné, quoi. M'a dit, enfin, il disait dans la vidéo, non mais elle a 2 ans et demi, 2 ans la console, quoi. Et elle est déjà en vrac. Bah, je vais nettoyer le CPU justement. Je vais enlever toute la pâte thermique qui est autour pour pouvoir en réappliquer une nouvelle. On voit très bien que, bah, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ça se voit qu'elle a été changée, clairement, parce que elle est encore assez molle. Si elle avait été assez vieille, elle serait beaucoup plus dure que ça. Et là, en l'occurrence, là, il n'y est pas du tout. Donc, elle avait bien été démontée, bien été changée. Écoutez, moi, je ne peux pas le savoir, donc j'ai préféré par précaution la démonter, refaire un nettoyage, repartir à zéro. Parce que moi, en fait, quand je revends des consoles, je précise toujours quand je la vends, si la console a été nettoyée, si elle fonctionne à 100%, si la pâte thermique a été changée. Comme ça, le gars qui la reprend, bah, il n'a pas de surprise, quoi. Il sait qu'il est reparti pour un petit moment. Il peut être tranquille. Et ça, je trouve que c'est important. Ça,
Le but, c'est pas de mentir aux acheteurs. Hein. Je vois pas l'intérêt. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour non plus en faire un business. Hein. J'adore ça. Vous voyez, hein, je fais régulièrement des réparations parce que j'adore ça, tout simplement. Dès que j'ai un peu de temps libre, la première chose que je vais faire, c'est aller dans mon atelier. Bah, voilà. Donc, tac. Donc là, j'applique une petite noisette. Hein, j'en mets jamais une très très grosse quantité parce que autrement, si je mets une grosse quantité, bah, il y en a partout et ça dégueule de partout, c'est pas mieux. Il faut vraiment que j'en ai au moins sur le CPU et c'est là le plus important. Le plus important, c'est tout ça. Voilà. Donc là, on étale bien une fine couche pour être sûr qu'il y en a bien partout avant de remonter. Voilà. Il y en a qui disent de faire une croix, il y en a qui disent de juste appliquer une noisette. Moi, depuis que je fais les consoles, je fais toujours comme ça. Donc voilà, il y a une pâte homogène, j'en ai pas partout. Donc là, j'ai plus qu'à la remettre. Hop là. Alors, attention à ce fameux câble d'alimentation. Attention à toutes mes petites nappes là qui viennent en dessous. Hop, celle du dessus. Voilà, celle-là. Et puis l'alimentation du ventilo. Donc là, je vais remonter ça tout de suite. Alors, là, tac, tac. Là. Alors normalement, ça devrait être une vidéo qui est assez courte hein, parce que, comment dire, il n'y a pas grand chose à refaire quoi. Donc, j'avais déjà fait la réparation hier, donc normalement, je ne devrais pas en avoir pour trop longtemps. Alors ça, c'est si tout va bien, bien évidemment. Voilà. Donc là, normalement, c'est celui-ci. Tac, c'est bon. 1, 2, 3, tac, tac, ok. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Là, j'ai toujours ça qui est là, ok. Donc là, je vais remettre la petite plaque du dessus. Ah, il faut que je repense à remettre. Alors, celle-ci. Voilà. Ça, c'est l'alimentation. Si je ne la mets pas, la console ne marchera pas, ça, c'est sûr. Voilà. Ouais, ça doit être au-dessus, ça. Ouais, c'est bon. Hop. Donc là, rebud, je mets ça. Attention, mes petites nappes que je mets dessus. Tac, voilà. Là, je vais pouvoir. Ça va. Ça vient là. Donc ça, je pourrais mettre là. Donc voilà, là c'est remonté, là c'est remonté. Tac, tac, normalement j'ai une petite mousse là. Bon, bah j'ai plus qu'à remettre les petites vis. Et ouais, mon gars, loupé. Alors, j'ai oublié un truc hyper important. Ouais, j'ai tout gagné, j'ai plus qu'à recommencer. Bravo, good job. Et ben non, c'est pas du good job, au contraire, c'est de la merde. Alors, j'espère que justement, ça vous servira de leçon si jamais vous le faites. Parce qu'en l'occurrence, tour démonté, c'est pas top. Donc, surtout que là, je l'avais quasiment fini. Et quand j'y faut tout redémonter, c'est quasiment vraiment tout redémonter. C'est un peu chiant. Tout ça à cause d'un truc. Un seul. Et vous allez vite comprendre lequel.
vous allez vite comprendre lequel, puisque je vais y arriver assez rapidement. Tac. Donc voilà. Vous voyez la pâte thermique, comment elle est mise? Là, il y en a vraiment partout, comparé à tout à l'heure. Et c'est cette fameuse pâte-là, qui vient ici. Et donc ça, fallait pas l'oublier, mon lapin. Et là, je l'avais oublié. Donc du coup, tout faux. Donc on démarre, on fait tout. Tac, on recommence. Allez, c'est reparti. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, j'exerce une légère pression aussi sur le CPU là, pour pouvoir le brancher, parce que, enfin le serrer. Comme ça permet de bien maintenir en pression la pâte thermique pour qu'elle soit bien appliquée. Tac. Voilà. Donc là, je recommence là. Heureusement que j'avais pas mis les vis, parce que s'il avait mis les vis, ça aurait été encore pire. 3 heures à tout dévisser, donc c'est pas top. Hop. Ah, ce qui est bien, c'est quand vous faites des lives. Moi, j'en fais pas encore. Je sais pas si j'en ferai un jour, parce que je suis pas aussi doué que tous les gars qui font ça. Hein. Voilà, il y en a, ils sont vraiment bons. Mais quand vous faites un live, quand vous faites une erreur comme ça, il y a toujours un qui dit hey, Pep, t'as oublié de faire ci. Ah, yes, merci. Hop, avant de faire la connerie, tu vois. Là, quand tu es tout seul, tu fais la connerie, quoi. Donc, tu fonces dedans, puis loupé. Écoute, donc ça arrive. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Écoute, j'ai redémonté, puis j'ai recommencé. C'est comme ça qu'on apprend. Ah oui, après, je t'ai déjà dit, mais oui, je peux leur dire, hein, c'est pas un problème. Pour bien repérer les vis, savoir où elles vont quand vous démontez, vous pouvez prendre un petit patron en carton où vous marquez, et puis vous faites des trous à l'emplacement où vous voulez mettre les vis pour pouvoir les remettre. Comme ça, vous êtes sûr que vous les remettez au bon endroit, que vous en oubliez pas. Moi, je le fais pas parce que maintenant j'ai l'habitude de les faire, hein, mais quand vous savez pas, ça peut être une idée, parce que vous êtes rond, vous avez toujours une vis qui reste. Ah, ben, où celle-là, je sais pas, j'ai pas marqué, je sais plus. Il y en a tellement en fait que c'est compliqué de se rappeler de tout, quoi. Alors, quand vous faites ça tous les jours, hein, vous avez l'habitude, mais quand vous ne faites pas tous les jours, hein, ça peut être compliqué, quoi. Je ne le fais pas tous les jours non plus, hein, je vous rassure. Les PS4, quand j'en démonte une, peut-être par semaine quand même, je sais pas, peut-être. Après, c'est pas forcément des slims à chaque fois non plus. Hein. Et quand on fait une par semaine, déjà c'est pas mal, quoi. Après, j'en fais pour moi, j'en fais pour les autres aussi. Hein. Si vous avez une réparation à faire, vous pouvez mettre en commentaire. Même si vous avez un problème et puis que vous avez besoin d'aide, je peux vous aider. Je suis pas là à dire ah bah non, envoie-moi ta console, je vais te facturer 150 balles pour pouvoir la réparer. Non, c'est pas ça le truc. Et le but c'est de même pouvoir s'entraider. Moi, ce
que je fais là, je le fais pas, enfin, je l'ai pas appris tout seul, quoi. J'ai regardé des vidéos, j'ai posé des questions à plein de gars sur des forums, sur des tutos, pour pouvoir avoir le max d'informations, quoi, parce que quand tu n'as jamais fait, tu peux pas prétendre savoir faire du premier coup. Et puis on risque de faire des bêtises, quoi. Donc du coup, il vaut mieux poser des questions, te renseigner, puis savoir si tu peux le faire ou si tu peux pas le faire. Voilà, si vraiment tu peux pas le faire, bah, tu demandes à quelqu'un d'autre s'il peut te le faire. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à... Donc il y a des fois j'arrive pas à faire la réparation, hein, pour mentir, hein. Je sais qu'il y a des fois j'y arrive pas, donc quand j'y arrive pas, bah, j'ai toujours des contacts à qui je peux demander, ah, tiens, j'ai un souci avec telle console, est-ce que tu peux me faire la réparation? J'envoie la console, ils font la réparation, je la récupère, et puis voilà. Puis partager comme ça, bah, ça permet de faire des belles rencontres aussi. Moi, j'ai rencontré, bah, jamais physiquement, mais toujours par le biais des réseaux, j'ai rencontré des personnes super, quoi. Arnaud, Ben, avec qui j'échange régulièrement. Bah, j'échange avec un autre gars, qui avait un souci sur. C'était sur de la. Sur de la Xbox. Et donc on a pas mal échangé aussi. C'était sympa, quoi. Donc voilà. Je vous raconte un peu ma vie là. Donc voilà, là je vais quasiment fini de mettre toutes les vis de ce côté-là. Après, ce qui va rester, ça va être de l'autre côté, essentiellement, normalement. Ici, je ne devrais plus en avoir, parce que je devrais avoir tout mis. Là, il me reste une là, donc c'est celle-là. Et après, il me restera l'autre de l'alimentation que je mettrai après. Il faut que je remette l'alimentation en vrai. Donc là, ça c'est bon. Tac. Là, je vais remettre mon alimentation ici. Tac, tac. Hop. Hop là. Alors. Celle-là, je vais la garder. Comme il m'en manque une, je vais essayer d'en retrouver une autre. Alors, si je peux en retrouver une autre, celle-ci, donc elle retourne là. Ici, c'est celle de l'alimentation. Voilà. Celle que j'avais oubliée au départ. Ensuite, celle-ci, c'est celle qui vient là. Alors, c'est là où si vous n'avez pas mis la fameuse petite patte là, ben ça, c'est bon, vous ne pouvez pas la mettre. C'est ce qui tient ça. En fait, ça vient serré dedans. Ça, alors maintenant les petites vis de PS4. Où c'est que je vais pouvoir avoir ça? C'est bien mignon, mais là non. Alors, est-ce que dans les boîtes comme ça, là j'ai rien, non, c'est bon non plus. Et du coup, je vais regarder là. On va mettre cette boîte là. Vous voyez, j'ai une boîte à bazar un peu, on va dire. Donc du coup, dedans, j'ai pris une petite vis. Est-ce que j'ai dit, ah tiens, ça doit en être une. Ça doit être celle qui vient justement là. Celle-ci, normalement. C'est la petite ronde. Voilà, là, ça c'est bon. Maintenant, est-ce que j'ai les autres? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non. Il faut bien en avoir une là. Sans certitude, mais si, a priori, c'en est une. Ça. Donc ça, c'en est une qui doit aller. Non, ça c'est pas celle qui va là. Et ça non plus. Donc là, ça doit être des grandes comme ça. Ah non.
Ouais, non, je vais pas avoir ça. Ça c'est sûr, je vais pas les avoir. C'est des grandes tétrons en fait. C'est un peu comme ça. Un peu comme ça là, mais pas en vis métrique. C'est plus comme ça, vous voyez. Et là, celle-ci, elle rentre pas parce qu'elle est trop grosse. C'est un peu plus comme ça, mais en diamètre inférieur. Et du coup, et ben j'ai pas. Bah écoutez, tant pis. Bon, j'en ai remis une déjà, c'est déjà pas mal. Et j'ai pas non plus la grande. J'ai pas non plus la grande pour l'alimentation, donc je vais pas la remettre. Je vais juste garder ça. Et voilà. Donc là, moi je sais plus qu'à nettoyer ça. Pour la remonter. Voilà. Bon. Donc là, tac tac, ça c'est le dessus. Donc là, je reviens là, je mets ça comme ça. Tac, je remets ma petite vis de garantie. Hop. Je remets le petit disque dur. Alors, voilà. On peut remettre cette petite vis là, qui n'est pas celle d'origine, mais bon, qui fait le job. J'ai le cache-disque. La plaque du dessus. Et donc, nettoyer. Et pas de thermique, changer. Donc là on est le 03 11 2024. Et donc du coup c'est bien une version 10.75 1 Tera. Voilà. Donc je vais juste remettre le petit truc de garantie. Après c'est juste pour le fun. Voilà, parce que... voilà. Hop là. Donc voilà, une petite PS4 qui est prête à repartir, hein, qui fonctionne nickel, et puis qui est en version en plus qui peut être craqué. Donc ça c'est sympa aussi ça, d'avoir une petite PS4 comme ça. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui a été normalement rapide. Et puis je vous dis à bientôt, peut-être dans une prochaine vidéo. Merci.